Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce que je te propose ici sont des soins audio que j'ai canalisés dans un but personnel, que j'ai expérimenté et validé. Ces soins sont issus de mon parcours sur un chemin d'éveil et de retour à soi que j'ai à cœur aujourd'hui de partager avec ceux et celles qui en auront l'élan et la curiosité. C'est ainsi que j'ai imaginé ce parcours comme un voyage en 24 étapes. Peu importe l'ordre dans lequel tu vas le faire, l'essentiel étant de te laisser porter par la magie de la vie à te faire vivre ce qui est juste pour toi au bon moment. Afin de profiter au mieux de ces soins, il est préférable que tu prennes un temps de pause pour toi et de t'installer confortablement. Laisse maintenant simplement ces mots venir caresser ton âme comme un baume libérateur et accueille en toute simplicité tout ce qui peut émerger. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites, afin de me partager ton expérience. Tu trouveras également sous cette vidéo des liens vers mes livres afin de t'accompagner différemment sur ce chemin de libération et de guérison émotionnelle. Et maintenant, je te souhaite un bon voyage. J'accueille sans me juger l'élan de vie qui me traverse, peu importe les tempêtes et les averses. Écoutez mon cœur. Voilà une bien curieuse façon d'entendre ce dont j'ai besoin. Si j'écoute mon cœur, au mieux, j'entends ses battements plus ou moins forts. Ils ne me donnent en rien des informations sur mes besoins. Effectivement, le cœur organique qui rythme notre vie physique ne nous donne que des informations en lien avec notre santé physique. Mais il existe un autre cœur, invisible à l'œil et pourtant d'une puissance remarquable. Il s'agit du cœur émotionnel placé au centre de notre poitrine. Il est difficile de soupçonner sa puissance vibratoire tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Pour cela, il suffit de se relier à notre plus belle émotion d'amour jamais ressentie. Celle qui nous porte et nous transporte à travers le temps et l'espace, celle qui élève notre âme et nous fait ressentir ce qu'il y a de meilleur en nous, de plus beau, de plus pur. Quoi de plus merveilleux que cet espace sacré, intime et personnel dont chacun de nous dispose à tout moment et en tout lieu. Cet espace qui nous fait nous sentir comblés et remplis de cette émotion divine qu'est l'amour. L'amour, ce sentiment le plus noble et le plus puissant de tous, celui qui œuvre, non pas contre le mal, mais pour la paix et le bien de tous. Quant à la vie, quelle est-elle? Peut-être simplement un courant, un flux d'énergie qui nous traverse en s'alignant sur nos désirs les plus profonds, c'est-à-dire notre inconscient. La vie, qui prend sa source dans la grande intelligence universelle dont nous sommes tous issus. Cette intelligence qui se vit à travers chacun d'entre nous, venue faire l'expérience de la matière ici, sur Terre. Comment la vie, issue de cette source divine et parfaite, pourrait devenir imparfaite et sombre en arrivant dans nos corps de matière? Pour quelle raison ferait-elle ce voyage qui l'amènerait à l'encontre de ce qu'elle est, dans son essence et sa nature? Le mouvement de la vie s'exprime à travers nous. Alors, si nous étions des êtres mécaniques sans ego et sans émotion, la vie sur Terre serait à l'image de sa source, divine et parfaite. Mais nous ne sommes pas ces êtres dénués de ce qui nous représente. Nous sommes humains, tout simplement, et c'est cela que nous sommes venus expérimenter. Cela veut dire quoi? Que nous avons fait le choix de venir nous incarner afin de résoudre en nous une dualité, celle d'unifier un monde de matière, qu'est notre corps et tout ce qui l'entoure, à celui de l'esprit divin représenté par la source et sa conscience universelle. Donc, si nous partons du postulat que la vie, parfaite par nature puisque issue de la source, s'exprime en nous, si nous sommes délestés de nos fardeaux et de nos blessures,
nous serons en capacité de la laisser s'exprimer également dans sa véritable nature. D'où la notion d'accueillir ce qui nous traverse et qui est l'expression de nos désirs inconscients. Par nos pensées, nos ressentis et nos émotions, nous vibrons l'énergie en correspondance avec cela. Cette énergie rentre en résonance avec celle de l'univers qui, de nature bienveillante, comble nos besoins selon un plan cosmique en lien avec nos choix. C'est pour cela que toute expérience est bonne à vivre, même celle qui se présente sous forme de cadeaux mal emballés. Pour quelle raison accueillir sans me juger, me direz-vous? Tout simplement parce que l'inverse reviendrait à renier ce que je suis. Nous sommes par nature des êtres bons et généreux. Nous l'avons juste oublié en route. La vie serait trop simple et le but de notre incarnation déjoué si nous avions conscience de qui nous sommes vraiment. C'est pour cela que la vie joue à travers nous, à se jouer elle-même, y compris dans sa nature divine qui, elle, se manifeste de différentes façons. Parfois dans la joie, parfois dans la douleur et la tristesse. Donc, accueillir correspond à accepter ce qui est, là, ici et maintenant, et quoi qu'il se passe, puisque je sais que ce qui arrive est la représentation matérielle de mes désirs conscients et inconscients. Pourquoi alors me juger lorsque ce que je vis ne me procure pas d'émotion, de plaisir ou d'extase? Pourtant, celles-ci correspondent à ce que mon intime a demandé. Alors oui, je n'avais pas conscience que ce que je vis de douloureux à cet instant n'est en fait que l'expression de mon inconscient. Par cela, il m'aide à y voir plus clair et à faire émerger à ma conscience la nature de ma blessure. C'est en cela que peu importe ce qu'il se passe, ce que je vis est un cadeau. Quand je réalise cela, ce n'est pas de me juger dont j'ai envie, mais bien de me remercier, de prendre conscience de ma blessure afin de lui apporter une guérison. Accueillir fait également appel à la notion de se laisser traverser. Les émotions qui nous submergent ont besoin de parcourir notre corps afin de le nettoyer et le purifier, à l'image d'un torrent en plein tumulte. Accepter de les vivre, c'est accepter pour un temps d'être dans l'impuissance du moment et de ne plus avoir le contrôle sur soi ni sur les événements. Accueillir, c'est accepter de pleurer avec rage, d'être en colère contre soi et le monde entier, de se sentir vide et dépouillé, de faire voler en éclats ses croyances, d'en vouloir à la terre entière, voire même à l'univers. Accueillir, c'est tout cela, et plus encore, avec la certitude et la conviction que c'est une étape à traverser. Comme si nous étions dans une coquille de noix, chahutés par les remous du torrent de notre inconscient, qui, petit à petit, une fois les émotions passées, va pouvoir retrouver un espace de calme, apaisé. Accueillir revient à dire que c'est accepter de vivre ce qui nous traverse en sachant que tout est impermanence. Ne rien bloquer ni retenir sous aucun prétexte et sous peine de faire perdurer ce douloureux moment. Après, et seulement après la tempête et les averses, apparaîtra la compréhension de ce qui est et qui demande à être entendu pour guérir. Merci pour votre écoute.